Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. J'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver en ce début de semaine pour analyser ensemble les quintets de ce mardi et de ce mercredi dans un prochain épisode. On va se focus dans cet épisode sur le quintet de ce mardi. On sera du côté, non pas de Laval, ce sera mercredi, mais du côté de Deauville-Latouque pour le prix du Vieux Bassin, R1C8. On est mi-août, le meeting de Deauville continue de battre son plein. J'espère que vous avez peut-être pu vous y rendre ou alors que vous le suivez attentivement. Pour faire le papier avec moi autour de ce quintet à Deauville, j'ai mes deux journalistes Equidia, à ma gauche, à ma droite. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, c'est monsieur Lucas Quentin. Comment ça va, Lucas ? Ça va très bien, et toi, cher Elliot ? Je suis en grande forme, mais est-ce que le meeting de Deauville bat son plein combien de temps dans l'année, Elliot ? À chaque fois que je suis là, il bat son plein, ce meeting. C'est vrai. C'est toute l'année qu'il bat son plein. C'est vrai qu'on l'avait ouvert ensemble. Effectivement, il continue de battre son plein jusqu'à la fin du mois d'août, ce meeting. Je crois que j'ai le profil idéal pour Deauville. En plus, le plat, c'est en plein mon sport. Faudra voir l'état du terrain. Face à lui, pour essayer d'apporter un petit peu de contradiction et de venir mettre face à face leurs différentes convictions. J'ai le plaisir de recevoir Abdelak. Comment ça va, Abdelak ? Ça va très bien, Elliot. Salut Lucas. Je me méfie Enchanté, de Lucas, Abdelak. il est en très grande forme. Ah oui, J'ai eu la chance de m'entretenir avec Jordan Philippi et Thibaut Ackermann qui l'ont affronté ces dernières semaines. Ils m'ont dit, Lucas, tu touches, tu te brûles. Oh là, j'ai la pression. J'ai grosse pression. Méfiance. Les amis, comme vous le savez, dans Quintet Express, Abdelak et Lucas vont vous donner leur base outsider rayure avant de vous délivrer leur ticket Quintet Plus. Je le répète, R1C8, on sera à Deauville-Latouque pour le prix du Vieux Bassin. Ce sera donc ce mardi à 18h30. On sera le 18 août, déjà demain. Et je vais déjà donner la main à Abdelak pour nous présenter cette course avant toute chose. Des chevaux qu'on connaît bien dans les quintets, plusieurs chevaux qui ont l'habitude de ce genre de tournoi, des 4 ans et plus sur la distance de 2500 mètres, donc une distance qui va demander pas mal de tenue aux différents concurrents de cette épreuve. On annonce de la pluie cette semaine sur l'hippodrome de Deauville, mais j'ai pas l'impression que ça commence ce mercredi, peut-être un petit peu plus tard dans la semaine, mais je pense que c'est déjà pas mal arrosé et on peut s'attendre à un terrain qui va vraiment tendre vers le souple. Un terrain qui va tendre vers le souple très certainement. On va écouter maintenant, messieurs, vos bases, vos outsiders et vos rayures dans ce quintet. Et pour commencer, j'en perds ma feuille. Je vais te laisser la main, Abdelak, pour écouter déjà ta base. Je vais faire confiance à un entraîneur qui sait souvent bien viser ses quintets plus. On l'a encore vu ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville où il a scellé le couplet gagnant du quintet. C'est Nicolas Collery. Il va pouvoir compter dans ce quintet sur le numéro 16, Sarastro, un cheval qui a débuté sa carrière dans les box de Maxime Pêcheur. Il avait débuté gagné en France sur l'hippodrome de Vichy, si je dis pas de bêtises. Deuxième ensuite à réclamer. Donc il est passé dans les box de Nicolas Collery. On a senti vraiment un Nicolas Collery qui amenait au mieux ce Sarastro vers les handicaps. On a vu pas mal de sorties qui avaient pour but, selon moi, de le préparer pour cette catégorie de handicap. Catégorie où il a triomphé lors de son avant-dernière sortie sur l'hippodrome de Dieppe. Donc ensuite il a tenté sa chance au niveau quintet, c'était le 30 juillet dernier et j'ai beaucoup aimé son comportement. Je trouve qu'il s'est montré très courageux pour garder la 3e place. Et puis si on regarde bien ce quintet, on a vu que les chevaux allaient plus vite le long du rail, mais également le long de la corde. Je trouve que la portion du milieu, c'était pas vraiment la meilleure portion ce jour-là. Et pourtant Sarastro, et qu'il y avait également Dourian dans cette course, il s'était épaulé, il finissait 3 et 4. J'aime beaucoup cette ligne, on va y revenir. C'était bien relancé, donc je pense qu'il peut gagner ce quintet avec ce petit poids. Lucas, il est très chaud à je suis très chaud avec Sarastro. C'est là-bas qu'on se brûle là. Quelle sera ta base, Lucas, de ton côté ? Moi, vu que je suis un peu rempli de folie, j'ai pris une base. La musique fait très très peur. C'est le 14 Britannia. Même si sa musique fait peur, justement, j'ai trouvé que sa récente course à Mont-de-Marsan est meilleure qu'il n'y paraît. Mont-de-Marsan, c'est un hippodrome, on a souvent du mal à refaire du terrain. Et là, il n'y avait pas eu beaucoup de rythme. Donc c'était clairement impossible de revenir de la garde. Elle retrouve Yoritz Mendizabal où elle a très peu déçu. Je crois que c'est 7 tentatives, 1 victoire et 5 podiums. Donc c'est un tandem parfait. Là je me dis qu'en 125,5 de valeur, elle doit refaire parler d'elle là. Je me dis que c'est le jour ou jamais. Donc c'est une base un peu spéculative, mais j'y compte beaucoup, le 14 Britannia. Alors si ce cheval-là est ta base et donc qui aura de la cote, j'ai hâte de voir qui va être ton outsider. On t'écoute, Lucas. Je suis parti sur le 7 Azapico. Elle a désormais 2 courses dans les jambes cette année. Sa dernière course sortie du côté de Chantilly, elle a fini vraiment en avançant à la 7ème. C'était bien. Ouais, ça a inauguré une bonne tente. Enfin, c'était bon pour aujourd'hui. De bon augure. Ouais, voilà, nous a fait un petit clin d'œil, comme on dit. Donc, elle va arriver au top pour cette épreuve. C'est inattentiste, donc il faudra que ça se passe bien, qu'elle bénéficie d'une bonne course. Mais si tel est le cas, ça va fuser en dehors pour finir. Attention, elle peut mettre tout le monde d'accord sur le 7 Azapico. Ça va fuser en dehors pour finir. Est-ce que Abdelak est d'accord ou il a non, un autre outsider ? Je suis d'accord pour Azapico. J'ai failli mettre ça en outsider. D'ailleurs, on s'est pas concerté, mais on n'a pas le même. J'ai l'impression que tu aurais copié ça. Mais la dernière, j'ai vu la course dernièrement et c'est vrai que la 7ème place en retrait avec un Théo Bachelot qui l'a assez respecté.
J'ai trouvé ça pas mal pour les handicaps. Stéphane Vattel, on sait qu'il sait également préparer ce genre de course, même si je pense qu'Azapico est un petit peu meilleur sur PSF. Ça devrait coller pour finir dans les 5. En tout cas, fera partie de mes 4 bases. J'ai pris 4 bases, dont mon outsider, le numéro 12, Mr. Gats, qui ne plaît pas à Lucas. Ah oui. Parce qu'il l'a mis en rayure. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Mr. Gats, j'étais déjà très chaud la dernière fois. C'était sur l'hippodrome de Longchamp le 7 mai. Il a repris de la fraîcheur oui, il a repris de la fraîcheur parce que son entraîneur nous explique sur Equidia.fr qui peut manquer. Vous vous êtes rendu sur Equidia.fr, Lucas peut manquer, bien sûr. Il peut manquer peut-être d'une course, oui, mais c'est un cheval qui veut pas courir rapproché. Dernièrement, c'était un peu trop rapproché. Et puis pareil, dans le même style que Casapico, c'était Théo Bachot, je crois, la dernière fois sur Mr. Gats. J'ai trouvé qu'il l'a bien respecté. Il finit 6ème, pas très loin. À ce point-là, je pense qu'il a totalement un quintet dans les jambes. Il peut manquer d'une course. Moi, je pense qu'il peut manquer d'une course pour la victoire, mais dans les 5, ça devrait le faire très très large. Du coup, Lucas, on en conclut que ce 12, c'est ta rayure. Bah oui, moi j'ai pas les moyens de payer pour en voir. J'ai une petite besace, j'ai très peu d'argent. Dit-il en nous annonçant, moi je mets le 14 quand il passe en base. C'est vrai. Voilà. Mais j'ai pas les moyens de payer pour voir. Abdelak les a peut-être. Moi, je sais pas, les auditeurs trancheront, mais je ne veux j'ai pas les moyens d'aller contre Stéphane Hinigue qui a gagné 2 courses à Deauville dimanche. Tu aurais qui toi? Je peux pas aller sur un cheval qui peut manquer. Moi je King Tracy qu'aime beaucoup Lucas Quentin. Il est croyant, il y a pas mal de croyants autour de King Tracy. J'en faisais partie l'année dernière. C'est un cheval qui avait pris pas mal de place dans les quintés. Moi je me suis dit il va pas tarder à en taper un, ce King Tracy. On est encore sur le bord de la route là. Que de me décevoir. Et cette année, c'est pas bien, tout simplement. C'est pas bon, King Tracy, cette année. La dernière fois, dans le quintet référence, justement, où il y avait Sarastro et Dorian, et il finit 8ème, je crois, quelque chose comme ça, King Tracy. Il a le bon parcours, il passe à l'attaque entre ligne droite et il reste complètement là. Il est battu à la régulière. Je vois pas pourquoi on a dû le délester, je crois, d'une livre, quelque chose comme ça sur Échelle des valeurs, mais je pense que ça va pas suffire. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on découvre, après avoir eu vos bases, outsider et rayures, je vous propose qu'on découvre vos tickets Quintet Plus. Donc, je vous le rappelle, on est à Deauville, R1C8, le prix du Vieux Bassin. Départ 18h30. Lucas, on est tout oui. Quel est ton ticket Quintet Plus? Je suis parti sur un 4 bases champ total, donc avec ma première base, vous l'aurez compris. Bien devant ton micro, pardon. Je t'en prie. Je suis remis aux ordres. Il s'éloigne au fur et à mesure. Je tangue. Le 14 Britannia, base spéculative, mais j'y crois beaucoup, je pense qu'elle va lutter pour le succès. Le 7 Azapico, on en a parlé, mon petit outsider au départ de cette épreuve. Attention à elle si elle a la bonne course. Le 10 King Tracy, moi justement, je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est certes une véritable bête à chagrin, et je crois que c'était presque ma rayure la dernière fois. Mais là, je me dis qu'un jour, ça va bien finir par passer. On va lui mettre un cierge. Ça va bien finir par passer. Il est joué à chaque voyage, ce King Tracy. Ouais. C'est beau, c'est du mutuel. C'est bien. Et le 5 Dorian, difficile d'aller contre, il est en grande forme. Il a montré malgré sa victoire dans un quintet plus disputé à Saint-Cloud, qui est resté compétitif en valeur 38,5. Je lui fais une petite place, champ total. Amenez-moi du 100 contre 1, qu'on touche un peu la caisse et qu'on parte en vacances après. 14, 7, 10, 5, X et champ total donc pour Lucas. Que faisons-nous du côté d'Abdelak? 4 bases aussi, pareil. J'étais en train de toucher au son. 4 bases champ total avec Sarastro en tête. Je pense qu'il va pas taper loin dans ce quintet pour tout ce qu'on a évoqué. Dorian qui vient de finir tout près de Sarastro, qui a montré qu'il était encore compétitif dans les quintets. Logiquement, je les place 1 et 2. Je reprends cette ligne où King Tracy, le numéro 10, avait très mal couru. Je crois que vous ne l'aimez pas beaucoup, ce King Tracy quand même. Mr. Gats, le numéro 12 que je rachète, malgré le fait qu'il ait eu un petit break, je pense qu'il est capable de lutter pour les places. Et à Zapico, je suis d'accord avec Lucas Quentin. Pour une fois dans cette émission, pour une fois. Sur le numéro 7, j'ai le bien aimé personnellement dernièrement. J'aurais peut-être préféré la PSF pour le succès, mais pour les 4-5 premiers, je pense que ça peut passer. 16, 5, 12, 7, X et champ total également pour Abdelak, donc dans ce quintet de Deauville, les amis. Voilà donc les combinaisons. Vous nous direz en commentaire quelles sont vos bases, outsider, rayures, à vous, ou vos tickets quintet plus, si vous êtes d'accord avec Lucas, avec Abdelak, ou si au contraire vous allez carrément contre eux deux. Merci d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Quintet Express. Merci Lucas. Merci à vous deux, c'était un plaisir. Merci Abdelak. À très bientôt. Et quant à moi, je vous dis à demain, du coup, pour un nouveau numéro de Quintet Express, toujours avec ces deux-là. Les amis, passez un très bon début de semaine. À très vite. Ciao.